Bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a quand même quelques hommes dans l'Assemblée. Alors, aujourd'hui, on va passer un petit moment avec vous. Donc, pour se présenter, je vous présente Céline Dumas et je suis Pauline Voisin. Et on va passer un petit moment ensemble, une petite demi-heure, pour discuter d'une reconversion que l'on estime sereine et réussie. Et tout cela grâce au modèle IAD. Donc en effet, avec Pauline, on est des purs produits du salon professionnel, puisque c'est lors de ce salon, pour Pauline il y a 2 ans et pour moi il y a 3 ans, que l'on a franchi le pas de sortir de notre fameuse zone de confort. Alors j'appelle zone de confort le fait d'avoir passé de nombreuses années dans le monde du salariat avec un emploi et une rémunération confortable. Alors oui, rémunération confortable en effet, mais il arrive un moment où on perd un petit peu cette petite étincelle, cet épanouissement qui est censé nous porter vers le haut et nous tirer. Et puis un jour, tout bascule parce que on est confronté à un changement dans notre vie personnelle, où on a de nouveaux projets qui ne sont du coup plus en adéquation avec potentiellement les aspirations de l'entreprise dans laquelle on évolue, quelle qu'elle soit. Et donc on arrive à cette fameuse remise en question. Donc Céline et moi faisons aujourd'hui partie d'une équipe de 80 personnes et pourtant nos parcours ont été différents et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Alors je vais juste c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc Céline va commencer et je vous partagerai à mon tour mon expérience. Donc, alors en effet, moi j'étais à votre place il y a 3 ans, mais également il y a 4 ans. J'ai voulu revenir. En fait, il y a 4 ans, j'étais plus venue par curiosité. Je venais de demander une rupture conventionnelle à mon employeur, qui avait été un petit peu difficile quand même, parce que, alors moi, mon parcours est simple. J'ai travaillé pour une seule et même entreprise pendant 17 ans. Donc, la rupture conventionnelle, voilà, est un peu difficile à appréhender, mais une fois qu'on l'a fait, voilà, on est quand même soulagé. Donc moi, je suis informaticienne à la base, donc rien à voir. J'aimais mon métier, hein, j'aime toujours mon métier d'ailleurs, c'était pas le problème. Donc je travaillais sur Bordeaux. On développait des solutions informatiques pour les constructeurs automobiles en Europe, dans différentes filiales, etc. Donc j'étais responsable de projets informatiques avec tout ce que ça représente, la gestion des plannings, la gestion des budgets, la gestion des équipes, bien sûr. Mais tout ça est très intéressant. Mais au bout de 17 ans, je trouvais plus personnellement d'épanouissement dans ce que je faisais. J'étais arrivée au bout de ce que moi, voilà, je pensais. J'avais plus cette envie de me lever le matin et de me dire, parce que je suis une bosseuse, mais voilà, j'avais plus cette envie. En plus, je suis comme ça et je le suis toujours. Je suis pas du genre à je franchis la porte de chez moi et la pression je la laisse derrière. En fait, moi je ramène tout. Je suis très généreuse. Je ramène tout à la maison, la pression avec. Du coup, quand vous avez des équipes à gérer, des budgets, des plannings, forcément, voilà, de la pression il y en a. Donc ça aussi, ça devenait quand même assez lourd à vivre. Plus les déplacements dans les différentes filiales européennes, etc. Quand on a 3 enfants, parce que j'ai 3 enfants, le quotidien devient quand même très compliqué et on se pose d'autres questions en disant mais c'est quoi ma vie? Et j'en étais arrivée à un stade où en fait j'avais plus aucun équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et ça, c'était plus possible, je pouvais pas continuer ainsi. De toute façon, Pauline, toi aussi, tu as des points similaires sur ton parcours passé. Oui, tout à fait. En fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai passé moins de temps que toi. Moi, j'ai passé 10 ans dans l'industrie automobile en tant que responsable marketing, mais c'est une entreprise dans laquelle j'ai grandi. J'y ai fait mes premières armes et du coup, c'est une entreprise que j'ai beaucoup aimée. J'ai eu des collègues avec qui j'ai tissé des liens vraiment forts d'amitié. Donc, c'était vraiment un endroit où je me sentais bien et où je me sentais reconnue pour mon travail. Et en plus, j'avais gravi les échelons. Ça m'avait permis d'accéder à des postes très intéressants. Je voyageais un peu partout en Europe, mais effectivement, je voyais moins mes enfants. J'avais moins de temps pour moi, pour ma famille. Je travaillais parfois le soir et les week-ends, et ça commençait à devenir un petit peu oppressant. C'est-à-dire que certes, j'avais une rémunération très confortable, mais il arrivait un moment où je n'avais plus ce temps-là pour moi, et ça devenait très compliqué.
Et puis en 2018, j'ai mon deuxième bébé et j'ai un retour de congé maternité absolument catastrophique. Et là, je commence vraiment à me poser des questions. Je me dis, en fait, cette entreprise que j'ai tant aimée, alors certes, j'ai des gens qui sont bienveillants, mais finalement, je ne suis qu'un numéro. Et ça, c'est assez difficile à vivre parce qu'on se dit, bon, ben, ok, c'est génial, j'y ai donné tellement de temps et j'ai consacré tellement d'énergie que finalement, bon, bah, je ne suis qu'un numéro. Et quand je reviens, mon poste n'existe plus. Et en plus, mon management avec qui je m'entendais très bien n'est plus le même. Donc là, je me dis, bon, ça va être compliqué. Donc je retombe un peu dans mes travers. J'ai plus de temps pour mon bébé, pour ma fille, parce que j'ai une petite fille par ailleurs. Je vais au travail, la boule au ventre. J'en viens même à pleurer dans ma voiture par moment. Je dis c'est pas possible, quoi. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Et à ce moment-là, je demande des solutions au département ressources humaines. Et là, on m'explique, bah, tu sais, Pauline, là, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de solutions, on n'a pas d'autres postes. Donc la seule solution qu'on a à te proposer, c'est peut-être de te mettre en arrêt maladie. Et là, pour moi, c'est mais en fait, on est arrivé à la limite du modèle de l'entreprise. On n'a plus la possibilité de t'accompagner parce que là, il n'y a pas de poste. Donc, soit tu gardes ce poste et puis tu fais profil bas, tu es mise au placard, mais c'est pas grave. Soit tu restes chez toi. Donc là, c'était un vrai constat d'échec. Et donc là, je réfléchis à une solution pour sortir de cette situation parce que je me dis c'est pas possible. Comme toi, je me dis c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour que ça change. Si c'est pas dans l'entreprise, est-ce que c'est pas le moment de réfléchir à faire autre chose. À ce moment-là, j'ai 32 ans. Je me dis bon, ben très bien. C'est encore le moment de réinventer en tout cas ma vie professionnelle. Et donc l'idée de la reconversion commence à faire son chemin. Et à ce moment-là, j'ai déjà un intérêt pour l'immobilier. Par contre, je m'y intéresse parce que du coup, j'ai des gens de mon entourage qui ont ce projet de vendre leur maison. Je me dis tiens, bah, je vais les aider. Et puis je me rends compte que les agents immobiliers avec lesquels, qu'ils ont sollicité, n'ont pas toujours été au rendez-vous. Donc je passe du temps à faire ça et ça me plaît. Alors évidemment, un peu comme peut-être quelques milliers de Français, je m'amuse à regarder les émissions à la télé d'immobilier et puis ça me botte. Et je me dis l'immobilier c'est quand même autre chose et je pense qu'il y a des choses à découvrir. Mais rapidement, je vais m'apercevoir que travailler en agence, ça va être compliqué. Parce que pas ou peu de salaire fixe, parce que des horaires de permanence, parce qu'un secteur géographique défini, et puis cette fameuse pression pour atteindre les objectifs, cette course au mandat. Et je me dis non, ça par contre, si je quitte un jour mon travail, c'est pas pour aller rechercher de la pression supplémentaire ailleurs. Donc ça, je n'en veux pas. Et puis quelques mois plus tard, je vais quitter Paris pour Bordeaux avec la promesse d'une vie personnelle un peu plus sereine. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer. Mais je crois que pour toi, Céline, les étapes, du coup, ont été un petit peu différentes sur le projet. Oui, complètement. En fait, moi, j'étais pas du tout câblée immobilier quand je suis partie de cette fameuse entreprise. Moi, ce que je pensais, c'est que c'est l'entreprise qui me convenait plus. Voilà, tout simplement. Après tout, j'en avais connu qu'une. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme beaucoup, j'ai postulé à un autre emploi, une autre entreprise. J'ai eu le poste, un poste que je maîtrisais puisque j'étais toujours responsable de projet, avec en plus de belles perspectives d'évolution. Enfin, franchement, super. En plus, je ne sais pas si c'est le cas de certaines, mais quand vous êtes passé par la case Pôle emploi, après une rupture conventionnelle où ils savent du coup que ça vient quand même un peu de vous et qu'on vous dit ah non, mais de toute façon, vous retrouverez jamais un tel poste avec une telle rémunération sur Bordeaux. Bon, ça vous coupe un peu les pattes, mais quand même, allez, on continue, on y va, on y croit. Et la preuve, j'avais réussi à retrouver ce fameux poste toujours sur Bordeaux. Donc voilà, de belles perspectives, pardon. Mais j'ai tenu 15 jours. Voilà, donc voilà, c'était le trop-plein en fait. Alors, dans un premier temps, on se dit, oh là là, mais est-ce que c'est pas un caprice? J'ai quand même la chance d'avoir retrouvé un poste comme celui-là. Mais en fait, le besoin de changement était tellement fort que voilà, je n'arrivais plus à m'épanouir dans ce quotidien professionnel en fait. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que c'était surtout le monde du salariat qui ne me convenait plus. Et ça, il faut le vivre une seconde fois pour s'en rendre compte en fait. Donc du coup, comme je vous disais, moi je suis venue à ce salon il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, j'avais participé à toutes les conférences parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, sur les 2 jours, j'étais restée là comme vous. J'étais bien. C'est joli en plus. Donc mon premier ressenti d'ailleurs avait été, ok, c'est pas un caprice, je suis pas toute seule. Donc déjà ça, c'était pas mal. Il y avait des conférences qui avaient quand même retenu plus mon attention que d'autres, dont IAD.
je connaissais même pas la signification de ces petites lettres, hein, donc je sais pas si tout le monde le sait. Donc ça veut dire immobilier à domicile. Ça, on comprend bien le concept. Mais j'avais pas osé aller sur le stand. Voilà, j'avais pris quelques infos, ça m'avait intéressée. Mais moi, je connaissais pas du tout le monde de l'immobilier. Je m'étais pas renseignée, à part, bien sûr, petite expérience perso hein, qu'on a tous, d'ailleurs, où on n'aime pas trop les agents qui viennent nous voir, parce qu'en plus, c'est chez nous, alors quand même, voilà. Mais en tout cas, voilà, un a priori en plus sur ce métier. Donc, je me suis dit, je vais quand même creuser de mon côté et on verra ce qu'il en sort de tout ça. Moi, pour vous faire rapidement, pour vous dire, je savais à peu près ce que je voulais, mais je savais surtout ce que je voulais plus. Ça, c'était sûr. Je voulais plus certains points. Et sur le papier, IAD collait quand même pas mal à cet objectif. Donc, il y a 3 ans, me revoilà sur ce fameux salon où je connaissais pas le nom de la personne. Donc, je m'étais dit, bon, je vais retourner à la conférence IAD. Il y avait toujours cette personne qui était là et qui faisait la même conférence. J'avais vu en plus au passage que son équipe avait grossi. Je me disais, bon, ouais, c'est que ça marche, c'est pas mal ce truc. Elle faisait en plus maintenant du management, du coaching. Je dis super, possibilité d'évolution. Donc franchement, voilà, ça m'avait vraiment motivée. Et je m'étais dit, bon, cette fois, hein, tu oses aller au salon, au stand, tu la suis là, tu la lâches pas et tu y vas. Alors, je pourrais vous raconter toute la suite, bien sûr, en détail, mais ce que je peux juste vous dire aujourd'hui, c'est que c'est moi qui suis aujourd'hui à sa place avec Pauline pour vous raconter et vous témoigner de notre reconversion réussie. Donc voilà, vous avez la réponse en fait à tout ce qui a pu se dérouler par la suite. Toi, Pauline, par contre, je sais que tu n'avais pas assisté aux conférences comme moi. Je crois même qu'on t'avait forcé un peu pour venir. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, l'histoire est assez drôle. Comme Céline, je reçois, donc moi, il y a 2 ans, cette fameuse invitation de Pôle emploi qui m'invite au salon de la reconversion professionnelle des femmes. Alors effectivement, la reconversion a fait son chemin un petit peu dans ma tête. Mais je reste encore à ce moment-là assez persuadée qu'il faut que je retrouve un job dans le monde du salariat, parce que le salariat, c'est bien, c'est pratique, c'est confortable. Et puis, on a le salaire qui tombe tous les mois. Et puis je connais, quoi. Et puis, comme l'a dit Céline en introduction, sortir de sa zone de confort, c'est pas simple. Et puis, j'ai une amie qui donc a reçu cette même invitation et qui me dit « Ah tiens, on pourrait y aller, c'est à l'hôtel de ville de Bordeaux. En plus, c'est, comme tu l'as dit, c'est un endroit très chouette, hein, vous l'avez tous vu. Donc, on pourrait y aller, on va certainement rencontrer du monde, il y aura différents exposants, profitons-en. » Donc, je dis « Ouais, bon, ok, allez, si on y va toutes les deux, allez, allons-y. » Donc, on y va. Et puis là, j'ai pour objectif, en fait, de rencontrer des cabinets de recrutement qui, comme toi, vont me dire « Ah, mais madame, vos prétentions salariales sont trop élevées. Ici, on n'est pas à Paris. Vous vous rendez compte ?» Donc là, je me dis « Oui, effectivement, ça va devenir compliqué. » Et à ce moment-là, mon ami me dit « Ah, t'as vu, il y a un stand immobilier. » Donc, je regarde, je dis « Ah, ouais. » Je dis « Tu devrais y aller, ça t'intéresse l'immobilier. » Et je lui dis « Oui, mais de toute façon, je sais très bien ce qu'elles vont me dire. J'ai déjà un peu fait le tour de la question. Elle me dit, mais écoute, là, il y a la queue, tu devrais discuter. En plus, il y a pas mal de gens qui sont allés les voir, c'est que ça doit être intéressant, quoi. Je dis, bon, ok, allez, j'y vais 5 minutes. Et en fait, les 5 minutes se transforment en 1h30. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, je rencontre 3 femmes. Et en fait, il se trouve que ces 3 femmes, elles sont comme moi, elles sont mamans. Et elles commencent à me présenter des choses qui me parlent. Et elles me font résonner des mots dans la tête qui restent un peu ancrés. Elles me disent, d'ailleurs, il y en a même une qui me dit « Mais moi, j'ai du temps de qualité pour mes enfants. J'ai même mes mercredis off. » Des mercredis off? Donc, tu travailles 4 jours par semaine? Ouais. Et elle me dit que, du coup, même en travaillant 4 jours par semaine, alors, par contre, les 4 autres jours, attention, hein, elle les carbure vraiment à fond. Mais en tout cas, elle a du temps pour elle et pour ses enfants. Et là, elles commencent toutes les 3 à me faire résonner dans la tête des mots comme équilibre, vie professionnelle et personnelle, temps pour soi, temps de qualité encore avec ses enfants, formation. Parce que oui, c'est bien joli, mais moi, si je change de métier, je recommence à zéro. J'ai pas le temps d'aller recommencer à passer des diplômes, etc. Non, là, on me forme, on m'accompagne. Je dis ok, bon, ça déjà, c'est pas mal. Et puis là, elles me disent un mot qui fait résonner pas mal de choses en moi. Elles me parlent d'international. Donc moi qui ai travaillé dans une entreprise internationale et ayant vécu à l'étranger, je me dis « Ah ouais, donc je peux faire de l'immobilier avec une dimension internationale, mais c'est génial ça !» Bon, ok.
Et puis là, elles me disent aussi que c'est cumulable avec le chômage. Donc je dis, mais c'est génial, en fait, là, je suis au début de mes droits chômage, donc j'ai cette sécurité financière. Et là où je devais passer 5 minutes, je passe 1h30. Ma copine m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, en 5 minutes, je sais que je vais rentrer chez IAD. Je repars, on est dans le tram, et je lui dis, Marie-Laure, je vais rentrer chez IAD. Elle me dit, mais ça va pas ou quoi? En 5 minutes, tu sais. Je dis, ouais. Moi, l'indécise par nature, je sais que je vais rentrer chez IAD. Je rentre chez moi, je raconte ça à mon mari, je raconte ça à ma famille, et ils sont tous à fond. Ils me disent, ah ouais, t'as l'air d'avoir des étoiles plein les yeux. Et effectivement, ça fait un peu peur à l'entourage, parce qu'ils disent, mais toi, t'es indécise, t'es sûre? Mais finalement, voilà, je me dis, j'y vais. Et donc là, j'attaque la deuxième partie, et je deviens conseillère en immobilier. Mais comme j'aime les challenges, du coup, je décide de me lancer la veille du confinement de 2020. Parce que du coup, sinon c'est pas drôle. Donc là, effectivement, je m'interroge, je me dis je devais participer à tout un tas de formations, comment ça se passe? Et puis en fait, je m'aperçois qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place par le réseau pour former les gens, et ce, même à distance. Je me dis, c'est génial. Donc je participe à des tas d'ateliers en ligne, et là, je prends vraiment conscience de l'ampleur de la machine IAD. Je me dis, mais en fait, c'est juste gigantesque. À ce moment-là, on est seulement 10 000 conseillers en France. Aujourd'hui, on est quand même 15 000 en France et un peu plus en Europe. Mais surtout, je suis impressionnée par la qualité des formations proposées. Et ça me parle parce que par le passé, j'ai eu l'occasion de faire de la formation dans ma boîte, et je sais que les outils qu'on met en place pour les gens, c'est déterminant. Leur outil du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui doit être absolument bien encadré et bien conçu pour que les gens soient efficaces, pour qu'on leur donne vraiment toutes les clés pour leur réussite. Et donc, là, je commence à mesurer l'impact du digital dans mon métier, et je suis surtout en train de prendre conscience que je suis en train de monter mon agence 2.0, donc 100% digital. Et donc là, je sors du confinement boostée à bloc et vraiment prête à aller à la rencontre de mes clients. Mais je crois que toi, Céline, ce sont d'autres critères qui t'ont encouragée. Oui, en effet. Alors bien entendu, ceux dont tu parles me parlent, bien sûr. Voilà, ça résonne aussi, que ça fait écho. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu dans un premier temps, ce sont les valeurs portées par IAD, les valeurs humaines en fait. Parce que, alors je ne vais pas vous raconter toutes mes expériences passées, hein, mais pareil, quand vous revenez de congé maternité, que vous n'avez plus de votre poste, qu'il faut se battre pour prétendre à nouveau au même poste que vous aviez, bon, c'est jamais très agréable. Donc les valeurs humaines étaient pour moi voilà, très importantes. Et j'ai retrouvé ça chez IAD. Parce que en fait, quand vous signez un contrat chez IAD, non seulement vous signez votre contrat bien sûr classique, mais vous signez aussi un code de déontologie. En fait, c'est pas que des valeurs en disant venez chez nous, on a des valeurs, c'est super. Non, il y a vraiment un code de déontologie à suivre. Et ça, voilà, moi, ça m'a plu en me disant ok, on est dans le même état d'esprit et l'humain au cœur de tout ça. Donc est-ce que tu dirais que c'est un peu le serment d'Hippocrate des agents immobiliers? Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu ça en fait. C'est ça. Ensuite, bien sûr, il y a alors des formations professionnelles, mais j'ai regardé les outils. Est-ce que les outils proposés étaient en adéquation avec les besoins du métier? Bon, voilà. Donc non seulement j'ai découvert que oui, mais en plus j'ai découvert qu'on avait aussi une gestionnaire. Il y a des outils, mais autres que informatique. Donc il y a une gestionnaire qui est dédiée pour nous, pour tout ce qui est administratif. Voilà. Donc moi qui arrivais du monde de salariat, ok, ça veut dire que c'est pas mal. Moi, ça me plaît. On n'a pas à s'en soucier, en fait. On n'a pas à se soucier à l'administratif puisque on va faire notre métier. Le reste, tout ce qui est à côté, voilà, on a quand même des gens qui nous aident à le faire. Les formations, bien sûr, t'en parlais. Moi, j'avais besoin d'un package clé en main. 3 enfants, je vais pas reprendre des études en plus au même niveau qu'eux, super. Donc non, pas question. Donc en effet, il y a plusieurs types de formations chez IAD. Il y a la formation en présentiel. Et donc, ça, ce qui est bien aussi chez IAD, c'est que, en fait, les formations se font à Bordeaux, Mérignac, Libourne. Voilà, c'est proche. On part pas à Paris, Limoges et je ne sais où. Donc ça, c'est quand même un luxe aussi d'avoir tous ces formateurs. Les formateurs sont pas des formateurs de théorie pure, c'est-à-dire qu'ils nous forment à la théorie, mais c'est aussi des gens qui vont sur le terrain. Donc, ils ont cette expérience terrain et ils nous font leur retour d'expérience. Donc, c'est très, très, très enrichissant. Donc, ça, c'est super. On a des formations, bien sûr, en e-learning chez vous quand vous avez le temps. Voilà, vous passez le temps nécessaire. Vous avez besoin de revoir un sujet plutôt qu'un autre.
pas de souci, vous avez tout à disposition. Et ce que je trouvais vraiment bien aussi chez IAD, c'est que lorsque vous signez votre contrat, vous n'êtes pas lâché dans la nature. La personne qui vous fait rentrer chez IAD, en fait, va vous accompagner sur tous vos rendez-vous, tous vos premiers rendez-vous, tous vos premiers pas, on va dire. Et même le deuxième, le troisième, si vous avez besoin. Vous pouvez aller avec... vous pouvez aider donc un conseiller sur un rendez-vous notaire, parce que bon, il y a certains points des fois qui sont un peu compliqués. Une prise de mandat, un premier rendez-vous, un mesurage, peu importe. Vous avez la personne qui vous accompagne et vous êtes un peu en binôme au début sur tout votre démarrage. Donc ça, moi, je trouvais ça aussi très 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 bien. Et le dernier point, le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est quand même d'avoir des mandats de vente, hein, quand vous confie le mandat de vente d'une maison et quand vous n'avez pas d'expérience déjà par rapport à votre entourage, c'est difficile, ils n'arrivent pas trop à vous faire confiance au début. Bon. Mais ce qui est bien, c'est que chez IAD, en fait, tous les mandats de tout le monde sont partagés. C'est-à-dire que des acquéreurs, par contre, tout le monde en a des recherches, tout le monde a des recherches sur Bordeaux, c'est super, tout le monde veut venir vivre ici. Donc du coup, ça, on en a. Et ben, vous pouvez aller voir dans les outils et dire, OK, qui me propose quoi sur avec tel critère, sur tel endroit, et vous appelez après le conseiller qui a le mandat, et si la vente se fait, ben, vous partagez les honoraires. Donc, ça vous permet de démarrer tout de suite. Vous n'avez pas de temps de latence en disant oh, « mais quand est-ce que je vais rentrer mon premier mandat ?» Donc ça, moi, j'ai trouvé aussi que c'était un point très, très... ça donne tout de suite le pied à l'étrier. Si, parce qu'on est pris par le temps, si on devait déjà faire un premier bilan pour ma part aujourd'hui, il serait plus que positif, ça vous l'avez compris, mais il va au-delà même de mes objectifs fixés. Moi, j'ai retrouvé aujourd'hui mon équilibre vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'était mon objectif numéro 1. C'était voilà, retrouver cet équilibre. Aujourd'hui, j'ai du temps pour ma famille et je prends du temps pour mes clients. Parce que c'est quand même, voilà, l'humain est quand même au cœur des projets immobiliers, donc il faut prendre du temps avec nos clients et avec aussi les personnes que l'on accompagne, je vous disais, sur le terrain, qui sont dans nos équipes. Donc il faut prendre ce temps. L'idée maintenant, c'est de transmettre tout ça, de transmettre notre expérience, de la façon dont on travaille, à ceux qui voudraient, comme nous, se lancer dans l'aventure IAD et pourquoi pas pour avoir comme nous une reconversion sereine et réussie. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. Pour toi aussi, de toute façon, Pauline, le bilan est plus que positif. Oui, complètement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis sortie de ma zone de confort et déjà, rien que ça, si je devais parler que de ça, c'est quelque part une fierté parce qu'effectivement, je ne pensais pas être capable de le faire. Je me lève tous les matins, motivée. Alors, effectivement, on a tous des jours un peu plus compliqués que d'autres, mais en fait, cette vie, je l'ai choisie et ça fait la différence. C'est-à-dire que même les jours où c'est un peu plus compliqué, eh bien, je sais pourquoi je suis là. Mon équipe continue de se développer un peu partout en France. J'espère bientôt en Espagne, parce que c'est mon pays de cœur. Donc, ça doit faire partie des prochaines étapes. Donc, j'ai conservé des fonctions managériales, mais dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un système qui me permet de faire du management par la bienveillance et d'accompagner les gens dans leur vie professionnelle selon des objectifs qu'ils se sont fixés eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Les objectifs, je me les fixe moi-même, avec la pression qui va avec, hein, parce que évidemment, je pense qu'on est encore beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Donc ça, c'est très important. Je choisis les personnes avec lesquelles je travaille. Ça aussi, je pense que c'est un luxe. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous connu ce collègue un peu pénible qui vous fait des remarques désobligeantes quand à 17h30 ou 18h, vous partez parce que vous devez aller chercher vos enfants et qui vous dit « Ah, mais t'as pris ton après-midi ?» Bah non, en fait, j'ai juste une vie perso et puis voilà. Si toi, t'es tout seul, eh ben, tant pis. Mais voilà. Et puis, j'ai du temps de qualité avec mes enfants et je sais que ça, c'est vraiment... c'est ce qui me tenait à cœur au départ. Ils sont encore petits. Si je décide d'aller faire une sortie scolaire ou d'improviser un week-end ou des vacances en famille, eh ben, je demande rien à personne. Et ça, je reconnais que c'est un vrai luxe. Donc, finalement, il y a quand même pas mal de points qui nous ont amené Céline et moi à choisir IAD parce que ça nous a apporté les réponses qu'on cherchait et ça nous a permis aujourd'hui de vivre cette vie-là. Donc je pense que si on résume rapidement, nous les points qui nous ont interpellés, c'était la gestion du temps. C'est ça, les formations et tout l'accompagnement. Les outils.
Voilà, les gestionnaires, donc administratifs Ouais. et juridiques dédiés. Toute la partie développement d'équipe et puis l'international, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'IAD est présent dans plusieurs pays en Europe, mais au Mexique depuis peu et dans quelques mois les États-Unis. Donc ça ouvre de belles perspectives de développement. C'est ça, et toujours sur ces mêmes valeurs, hein, donc, dont le partage, qui est vraiment très important dans ce métier. Et puis on crée notre agence digitale, donc ça c'est quand même, je trouve, un atout absolument incroyable. C'est ça. Tout en ayant cette fameuse sécurité financière avec le chômage qui est cumulable, si vous êtes dans cette situation, en tout cas pour démarrer. Exactement. Donc finalement, je me dis que si aujourd'hui vous êtes ici, dans cette salle, ou pour toutes les personnes qui seront venues sur le salon sur ces 2 jours, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un ou quelque chose aura fait germer dans votre tête l'idée que peut-être que votre situation professionnelle aujourd'hui a atteint une certaine limite, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas qu'elle n'est plus en adéquation avec la qualité de vie avec laquelle vous êtes en accord, à laquelle vous aspirez en fait. Donc comme l'a dit Céline tout à l'heure, on était un peu le vous il y a 2 ans, Complètement. ou 2, 3, 4 ans. Mais voilà, et en fait, je pense qu'il faut juste se dire que tout est possible finalement, dans la mesure où on le décide. C'est ça le plus compliqué. Et aussi dans la mesure où tout est encadré et que l'on est accompagné, parce qu'il ne s'agit pas de se lancer pour se lancer. Il faut quand même avoir un minimum de gages de sécurité, la sécurité financière du départ, mais aussi l'accompagnement dans l'apprentissage d'un nouveau métier. Oui, exactement. Et du coup, si je peux vous préconiser quelque chose, c'est ne pas faire comme moi il y a 4 ans, mais oser. Oser venir nous voir, sans déjà franchir le pas peut-être, mais oser venir nous voir sur le stand, poser vos questions. Voilà, on peut répondre à toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Osez vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, il faut vraiment... on sort d'une zone de confort, mais en fait, pour aller dans une autre est beaucoup plus agréable, si on peut nous témoigner de notre expérience. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas. Et je rajouterais juste une petite chose. On nous a fait part d'une statistique assez incroyable. Il semblerait que 95% des Français, à la fin de leur vie, regrettent leur vie. Et en fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est juste pas possible. En fait, finalement, on n'en a qu'une, le temps passe vite. Alors effectivement, parfois, ça représente un effort et certainement une grosse part de courage. Mais juste d'essayer pour ne pas regretter, je pense que c'est peut-être le résumé de la situation. Donc, encore une fois, comme l'a dit Céline, au moins renseignez-vous pour ne pas avoir le moindre regret finalement. Donc voilà. C'est ça. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand. Alors moi jusqu'à 13h et Pauline de 13h à 17h sur le stand recrutement IAD, tout simplement. On est bleu. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je sais pas si on a le temps. Oui. On est indépendant. Donc, soit vous avez le statut après auto-entrepreneur, soit, en général, on commence en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, et on est indépendant, on n'est pas salarié. Non, toutes gratuites. En fait, c'est vraiment un package clé en main. Toutes les formations sont gratuites. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, même si c'est en présentiel. Vous pouvez y retourner si voilà, vous n'avez pas bien eu toutes les notions dès le début. Ça, c'est gratuit. Et simplement pour rebondir sur votre première question, sachez que Pôle emploi vous accompagne aussi sur ce lancement d'activité. Donc c'est très très bien encadré. Et comme c'est cumulable avec les allocations de retour à l'emploi, du coup il vous explique tout et c'est vraiment très très bien encadré là-dessus, il n'y a pas de sujet. Vous créez votre entreprise en fait. C'est vraiment, voilà. Vous créez votre propre entreprise. Exactement. Y a-t-il d'autres questions? Non? Ok, donc dans ces cas-là, on vous attend sur le stand si vous avez des questions complémentaires. Et puis merci de votre attention. N'hésitez pas.